Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les surprises qui viennent vers vous, les belles surprises qui viennent vers vous. Pour ceux qui sont nouveaux, ici vous avez 3 cartes de choix que je vais vous montrer de plus près dans un instant. Vous trouverez les temps de chaque choix en description de la vidéo et on va répondre à la question avec des cartes oracles, avec le tarot et des dés astrologiques pour voir quelles surprises viennent vers vous. Pour le choix numéro 1, vous avez la carte numéro 38 avec les succulentes et le mot-clé résistance. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte numéro 20 avec le miroir et le mot-clé réflexion. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte numéro 10 avec les pièces et le mot-clé bonne fortune. N'hésitez pas à mettre les vidéos sur pause, à prendre une profonde inspiration, vous pouvez être attiré par un ou plusieurs groupes, laissez-vous guider, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur quelles surprises viennent vers vous. Pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir les énergies dans lesquelles vous serez quand ces surprises seront proches de vous, quand elles commenceront à se manifester dans votre vie. Je trouve que c'est difficile en général avec les énergies de donner un temps, donc de savoir un petit peu dans quel état est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on expérimente sur le moment. Je trouve ça plus simple pour se situer dans le temps et savoir si ces surprises, elles sont plus ou moins proches de vous. Et vous avez choisi les succulentes avec la résistance. Il y a une idée ici de pour moi, se confronter à la différence et se confronter à la diversité. Ça peut être d'être dans un moment où vous rencontrez vraiment beaucoup de personnes différentes, ou alors vous faites des activités différentes, mais on a toutes ces plantes qui ont des allures assez différentes les unes des autres, assez uniques aussi, avec des couleurs qui sortent vraiment. On a du rouge, du violet, du vert, différentes nuances de vert. Il y a vraiment cette idée pour moi d'être dans un moment où vos horizons s'élargissent, où vous pouvez rencontrer des personnes qui vous inspirent, ou alors que vous pouvez entendre. Je sens que ça peut aussi être par des podcasts, par des livres. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'être inspiré par d'autres personnes, d'avoir peut-être des pistes, vous, pour avancer dans votre vie, pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez être. Mais il y a une ouverture pour moi ici. Et je dirais que l'ouverture, elle vient après une période peut-être un petit peu plus, j'ai presque envie de dire, chaotique. Une période où justement, on a le mot-clé résistance ici, mais où je ressens peut-être de se sentir un petit peu enfermé, de se sentir limité, de pas trop savoir comment évoluer, de pas trop savoir ce qu'on veut non plus. Il y a une période qui précède cette ouverture où vous avez l'impression que les choses se resserrent un petit peu autour de vous, où vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir autant d'options que vous souhaiteriez aussi. Et c'est une période, je ressens, pour ceux qui sont dedans en ce moment ou qui vont entrer dedans, qui vise vraiment à ce que vous rentriez en vous, à ce que vous vous recentriez, euh, pour vraiment passer du temps avec vous et vous ouvrir ensuite sur la diversité et sur les options. Ça va vous permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair et de faire un petit peu plus le vide aussi dans votre vie, de voir ce que vous souhaitez vraiment, de voir où est-ce que vous voulez aller, mais il y a un temps en vous qui est nécessaire. D'ailleurs, on voit que toutes ces couleurs, elles ressortent parce qu'elles sont sur un fond noir. Et je ressens vraiment que toutes ces rencontres, tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, toutes ces inspirations, elles viennent justement d'une période où avant, ça a été un petit peu plus obscur. C'est un joli démarrage, une belle progression ici. On ressent vraiment une marge de progrès qui est assez énorme euh, pour vous. Il y a la sensation de faire un bond avec une période qui est peut-être un petit peu plus difficile au début, mais qui vous ouvre vraiment sur de très belles personnes, de très belles rencontres, de très belles leçons et de très beaux apprentissages. Il y a peut-être l'idée aussi pour certains de commencer à apprendre de nouvelles choses dans cette période, des choses qui peut-être jusque-là ne vous intéressaient pas plus que ça, que vous ne connaissiez pas. Mais pour certains, je ressens que les cristaux ou les pierres peuvent vous intéresser, les massages. Euh, Beaucoup de ce qui touche au corps, ou beaucoup de choses qui ont des vertus. Les plantes, il y a des plantes sur l'illustration d'ailleurs, mais euh, je ressens, je ressens vraiment tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui peut vous aider à vous sentir bien, tout ce qui peut vous aider dans votre vie. Vous avez tous des, euh, des appétences différentes, donc vous ne serez pas attirés par les mêmes choses, mais je ressens vraiment, oui, massage, pierre, plantes.
les mots aussi pour certains, d'apprendre à faire des mantras ou des affirmations avec, qui soient vraiment très puissantes. Il y a une idée comme ça d'apprendre de nouvelles choses. Donc, quelles surprises viennent vers les personnes du groupe 1, s'il vous plaît? Quelles surprises viennent vers les personnes du groupe 1? On se concentre plutôt sur les jolies surprises qui viennent vers vous. Donc, quelles belles surprises viennent vers les personnes du groupe numéro 1? J'en aimerais qu'une seule. Quelles belles surprises viennent vers les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? J'aime beaucoup l'idée, on a une fleur qui est vraiment très une plante qui est vraiment très ouverte ici. J'ai vraiment cette sensation qui revient, donc c'est vraiment important, je pense pour quelqu'un que ce soit souligné, mais de repli pour se rouvrir. Il y a un moment où vous avez peut-être besoin de vous protéger, vous avez peut-être besoin de vous recharger aussi. Vous avez peut-être besoin de vous redécouvrir parce que vous avez évolué. Ouh, on a l'impératrice, très jolie. Donc l'impératrice ici, numéro 3. Le numéro 3, c'est le numéro de la communication, en numérologie, de l'expression, de la créativité. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un petit denier ici avec l'impératrice, ça me fait vraiment penser à de l'abondance qui est ressortie avec votre carte de choix. Une période d'abondance pour vous, au niveau plus émotionnel, relationnel et spirituel, je dirais, mais une période d'abondance intéressante. Et on a la planète Vénus, qui est la planète de la grâce, de la beauté, de l'harmonie, de la réussite, de l'attraction, entre deux personnes aussi. L'impératrice, c'est un archétype qui est très séduisant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment l'énergie ici qui est intéressante, c'est que on a une énergie de charme, on a une énergie de séduction, on a une énergie de confiance en soi aussi, de confiance en soi et en la vie. On a une énergie de créativité, on a une énergie de nouveauté, on a une énergie de découverte et on a une énergie de protection. Je trouve ça intéressant, on a la couronne aussi qui me renvoie au succès encore une fois. Je ressens que vous allez rentrer dans une période de grande réussite. Pour certains, vous êtes peut-être déjà un petit peu dedans, mais je ressens qu'il y a beaucoup de réussite à venir pour vous, qui est très jolie. J'aime beaucoup aussi, on a beaucoup de petits points sous l'impératrice. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça me fait vraiment penser que y a la notion de vous redécouvrir qui est sortie. Ça me renvoie vraiment une confirmation de ça. Dans le sens où je ressens que vous avez beaucoup de potentiel que vous allez découvrir et sur lequel vous allez ouvrir les yeux bientôt. Et c'est une jolie surprise. Il y a une idée vraiment de vous rencontrer de nouvelles personnes parce que vous êtes aussi dans une énergie d'ouverture à ça. Vous êtes dans une énergie où vous avez confiance en vous, où vous avez aussi, vous savez peut-être mieux poser vos limites par rapport aux autres pour éviter aux autres d'envahir votre espace ou d'être, j'ai envie de dire, trop proche de vous, dans le sens, je ressens que vous avez quand même besoin d'avoir votre espace, vous pouvez être très sensible, avoir des ressentis qui soient assez intenses, avoir besoin d'un petit peu de distance avec les autres par moment. Je dis pas que c'est tout le temps, mais en tout cas, il y a l'idée que vous arrivez beaucoup mieux aussi à maintenir cette distance quand vous en avez besoin et à avoir une disponibilité pour les autres qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même. Je ressens qu'aujourd'hui, vous pouvez, et c'est aussi pour ça que la phase de repli est nécessaire à un moment donné, vous pouvez être vraiment très disponible pour les autres, j'ai presque envie de dire trop disponible pour les autres, au point que ça vous décharge, au point que vous vous sentez parfois épuisé ou que vous avez envie de dire non, vous dites oui pour faire plaisir aux autres. Il y a vraiment cette envie de faire plaisir et d'offrir aux autres la meilleure expérience possible. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que ça se fait un petit peu à votre détriment, que vous n'êtes pas toujours en accord avec vous-même et il y a vraiment une phase de repli pour être ensuite beaucoup plus aligné, beaucoup mieux protégé et donc beaucoup plus séduisante, charismatique. Et agréable aussi pour les autres, parce que vous êtes en accord avec vous-même et que ça se sent. On a le 3 d'épée ici. J'aime beaucoup le fait que les épées soient des clés dans ce jeu-ci. Donc il y a vraiment l'idée que vous avez des clés, vous arrivez à vous débloquer certaines choses, vous arrivez à prendre conscience de certaines choses. On a la planète Saturne ici qui fait référence à la discipline, à l'organisation, à une progression qui soit vraiment menée par étapes, tranquillement, sans se précipiter. Et on a la balance qui est le signe de la diplomatie, le signe de l'équilibre, de l'harmonie. On a le numéro 3 qui ressort pour la deuxième fois ici. Donc la communication est vraiment importante pour vous. Une communication avec vous-même qui vous correspond davantage, qui vous tire davantage vers le haut,
Mais j'ai la sensation d'avoir une communication avec la vie aussi qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus... ça me renvoie aux mots. Au début, ce qui est ressorti, c'est que vous puissiez travailler sur le fait de faire des mantras, des affirmations. Les mots que vous utilisez sont choisis euh, de façon beaucoup plus alignée, encore une fois, et inspirée. Il y a vraiment ce terme d'inspiration qui revient, donc qui est important pour vous au niveau de ces surprises. Il y a une belle inspiration, il y a une belle mise en action qui vient après un temps beaucoup plus calme ici. Euh, J'aime beaucoup, on a justement, je parlais de se protéger, de mettre des barrières. On a les deux petites clés ici qui défendent la plus grande clé, celle qui rayonne, celle qui brille. Je ressens que vous avez d'une certaine façon des barrières inconscientes aujourd'hui enfin inconscientes ou conscientes, je ressens que c'est différent pour certains d'entre vous. Euh, je dirais qu'ils sont amenés petit à petit au conscient, qui vous empêchent d'être la version la plus rayonnante de vous-même. Pour beaucoup, je ressens qu'il y a un dialogue intérieur qui est assez dur, qui est assez critique envers vous-même, alors que vous êtes rempli de qualité, que vous rayonnez déjà, que vous êtes déjà une très belle version de vous-même et que vous allez vers encore mieux. Mais que vous pouvez vous faire confiance et que vous avez toutes les clés ici pour atteindre cette version de vous-même. Il y a aussi l'idée de... Je ressens que d'une certaine façon, avec la carte de l'impératrice ici, il y a des croyances que vous pouvez avoir à votre égard qui vont... euh, la vie va vous montrer que ces croyances sont fausses. Au niveau des croyances limitantes. C'est une façon un petit peu bizarre de le formuler, mais euh, j'ai le ressenti vraiment que la vie vous montre que vous valez plus que ce que vous pensez, que vous valez mieux que ce que vous pensez et que vous méritez de vous accorder, vous, plus de valeur. Il y a un ressenti comme ça de... euh, en anglais, on dit prove me wrong. Montre-moi que c'est faux, montre-moi que j'ai tort. Il y a cette idée-là vraiment que la vie va vous montrer que sur certaines perceptions que vous avez de vous-même, euh, vous êtes beaucoup mieux et vous méritez beaucoup mieux. C'est très joli, je trouve. Il y a beaucoup d'harmonie, d'inspiration. Il y a une énergie assez légère qui est agréable après une énergie plus lourde. Il y a la sensation d'avoir une nouvelle bouffée d'air frais qui arrive, très jolie. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir une vie qui soit bien construite, mais d'avoir la sensation qu'il nous manque quelque chose et d'aller chercher ce qui nous manque. Il y a la sensation de se dire aujourd'hui ma vie je l'ai bien réussi ou je suis vraiment satisfait de tel point, tel point, tel point, mais il y a tel élément qui me manque ou il y a tel élément qui peut être amélioré ou il y a tel élément que j'aimerais explorer un peu différemment et je vais le faire. Il y a vraiment cette idée de se jeter à l'eau ici. Euh, J'aime bien le fait qu'on ait deux jolies coupes ici qui soient un petit peu comme un plateau. J'ai la sensation que la vie va peut-être vous donner des clés pour vous orienter et pour savoir comment vous y prendre, pour explorer de nouvelles choses. Encore une fois, ça me ramène sans arrêt au fait qu'il y a eu un moment où vous avez eu une sensation de blocage, ou la sensation de ne pas savoir comment avancer, de ne pas savoir vers où aller. Et il y a la sensation que les choses deviennent beaucoup plus claires, que les choses deviennent beaucoup plus, j'ai presque envie de dire, lucides et évidentes. Il y a une notion de clairvoyance ici qui ressort. On a le numéro 8 qui est le numéro de l'abondance. On a la planète Saturne, encore une fois, qui était ressortie avec le numéro 3. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous avez deux cartes numéro 3, une carte numéro 8, et votre carte de choix, c'est le numéro 38. 3 et 8, encore une fois, qui se réduit à 11, donc les leçons qu'on enseigne, le fait d'enseigner, le fait de transmettre. Je trouve ça assez intéressant que les nombres se répètent autant. Ça peut être des signes pour vous aussi de voir beaucoup de 3, de voir beaucoup de 8, de voir beaucoup de 38 ou 338, 333, 888. Ça peut être un signe pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une belle cohérence ici. Et j'ai le fait qu'il y ait des coupes qui rayonnent, en plus des coupes qui sont présentées au milieu. Il y a cette notion aussi peut-être de trouver de la satisfaction dans certaines choses qui sont déjà dans votre vie, euh, mais soit desquelles vous n'arriviez plus à profiter, soit desquelles vous n'étiez peut-être pas conscient. J'ai vraiment la sensation que vous découvrez des potentiels, vous découvrez de nouveaux éléments ici. Il y a une découverte, mais de choses qui sont déjà là, qui sont déjà en vous, qui sont déjà dans votre vie. Vous arrivez à avoir un regard nouveau sur ce que vous vivez, sur qui vous êtes. Et ça vous donne beaucoup de, beaucoup de pouvoir sur votre vie. Je trouve ça très joli. Vous avez le 2,
vous avez le 2 de bougie ici, qui est le 2 de bâton, avec la planète Mars, le passage à l'action. Le 2, c'est la dualité, la relation qu'on a à l'autre, la relation qu'on a à soi, le fait d'être conscient de ses parts de lumière et de ses parts d'ombre, et le bélier, qui a un côté très spontané, qui a un côté euh, très explorateur, prise de risque, aventurier, courageux et sincère. Il y a une notion ici, l'expression est ressortie plusieurs fois avec les cartes numéro 3. Il y a la notion ici de prendre le risque et d'exprimer vraiment ce qu'on a sur le cœur, que je trouve vraiment intéressante ici, euh, qui va venir aussi, ça fait partie des clés qui tombent de ce que je ressens, de vraiment se libérer d'une certaine retenue, de se libérer de certaines peurs aussi, peut-être d'être rejeté, ou de ne pas plaire, ou euh, de ne plus faire partie d'un groupe parce qu'on exprime ce qu'on a vraiment sur le cœur. Je ressens que, encore une fois, la vie va vous prouver le contraire. Et avec les 2 bougies qui communiquent ici, il y a cette notion d'avoir des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous comprennent, des personnes avec lesquelles vous avez vraiment un lien qui soit agréable, avec lesquelles vous appréciez vraiment passer du temps, euh, dont vous recherchez la compagnie. Ce qui peut aujourd'hui être peut-être un petit peu plus difficile à trouver pour certains d'entre vous, ou en tout cas vous aimeriez peut-être avoir un plus grand nombre de personnes avec lesquelles avoir ce type de relation, et ça arrive. Vous avez l'as de bougie, donc l'as de bâton. Beaucoup de créativité, beaucoup de passion. La passion, elle ressort avec l'impératrice aussi. Il y a vraiment cette idée d'être passionné, d'avoir envie de profiter de la vie, d'avoir envie de se découvrir, d'aller encore plus loin, de repousser ses limites, et de briller, de rayonner, de se manifester. Une vie qui nous corresponde et une vie qui nous fasse rêver. Je trouve ça très joli en le numéro 1 avec les nouveaux départs. C'est vraiment joli. Vous avez une très belle énergie qui arrive pour vous. Et vous avez le 5 de bougie, donc le 5 de bâton, avec la planète Saturne, 3e fois qu'elle sort. Il y a vraiment beaucoup de rigueur ici, dans l'avancée que vous avez, dans la progression que vous avez. Il y a vraiment l'idée que vous faites les choses de façon très réfléchie, vous prenez votre temps. Ce qui compte pour vous, c'est vraiment de ressentir ce que vous souhaitez ressentir. J'ai pas mentionné qu'on avait le signe du poisson sur la carte du 8 de coupe, donc il y a vraiment l'idée de se plonger dans ses émotions et de rechercher les activités, les personnes, euh, les, euh, les moments, j'ai envie de dire, dans lesquels vos émotions sont celles qui vous font le plus de bien. On a des émotions qui sont plus agréables que d'autres, et je ressens ici qu'il y a vraiment un effort conscient d'aller provoquer des émotions positives, d'aller rechercher de la joie, d'aller rechercher de l'enthousiasme, d'aller rechercher de la passion, de l'amour, des rires, de la spontanéité, de l'humour. Il y a vraiment l'idée ici de s'ouvrir et de choisir, d'être sélectif dans ce qu'on ressent. C'est super joli. Je trouve, il y en a donc le 5 de bâton, ici avec le signe du lion. Le signe du lion consiste à rayonner, à, j'ai envie de dire presque s'imposer, à prendre sa place, à s'affirmer, qui rejoint encore une fois bien l'impératrice ici. On a encore un denier, donc il y en avait un dans l'impératrice et il y en a un ici dans le 5 de bâton. Donc pour moi, il y a vraiment ici, encore une fois, cette notion d'abondance qui revient. On a d'ailleurs des petits pointillés comme on avait dans l'impératrice, donc il y a une abondance qui vient de la découverte que vous faites. Il y a des scintillements, il y a du rayonnement pour vous. On a toutes ces petites bougies qui rayonnent ici. Il y a vraiment ici, vous. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes inspiré, mais vous inspirez les autres aussi. Il y a une transformation qui est visible, il y a un changement d'état d'esprit qui se voit en vous et qui inspire, qui donne envie, qui est vraiment apprécié et qui est recherché par les autres. On a le numéro 5, c'est le numéro du changement. On a une bougie ici qui brille beaucoup et je ressens que c'est vous. La version de vous-même qui émerge avec les autres bougies qui sont des versions de vous-même qui sont passées. J'ai vraiment la sensation que vous arrivez à vous dire que n'importe quelle version de vous du passé serait fière de la version à laquelle vous êtes arrivé. Et je trouve que c'est une très belle surprise d'être fier de l'évolution qu'on a, d'être fier de ce qu'on a pu apprendre, d'être fier de ce qu'on est devenu, d'être fier de ce qu'on a pu inspirer chez les autres, et d'être fier de tout ce qu'on a pu accomplir en soi, dans sa vie, sur soi, dans son évolution personnelle. Il y a une idée comme ça de fierté que je ressens. Il y a du dynamisme, il y a de la fierté, et ça vous lance dans un cycle vertueux où vous avez envie d'être encore plus fier de vous, vous avez envie d'être encore plus dans cet état de joie, de dynamisme, de créativité,
de charisme, de séduction pour certains aussi. Je ressens pour certains, parce que la séduction est revenue plusieurs fois. Alors en tout cas, c'est un mot qui me revient vraiment en tête plusieurs fois. Pour certains, vous êtes peut-être du genre timide. Vous êtes peut-être du genre à pas trop vous mettre en avant. Vous êtes peut-être du genre à vous dire, bah, je sais pas trop flirter, séduire. J'ai pas forcément. Vous avez l'impression de ne pas forcément avoir beaucoup de charme pour certains, c'est ce que je ressens. C'est une impression qui est fausse. Que la vie va vous montrer qu'elle est fausse. Mais je ressens vraiment aussi qu'il y a peut-être le fait d'être plus à l'aise avec soi, il y a le fait d'être plus à l'aise à montrer ce qui vous plaît tant en tant qu'activité qu'en tant que personne. Aussi à être peut-être un petit peu plus démonstratif ou démonstrative, à être un petit peu plus entreprenant ou entreprenante. Il y a une idée ici comme ça de confiance qui vient et qui est alimentée par la vie que je trouve très jolie. Euh, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous aurez sûrement des choix à faire aussi. Numéro 22, la dualité, vous risquez aussi d'avoir votre mental qui va essayer de vous retenir par moment. C'est quelque chose que je ressens, mais on a en équivalent du tarot la reine de bâton. Donc c'est votre confiance en vous qui va toujours l'emporter. Et c'est vraiment l'envie que vous avez de progresser qui va l'emporter. Vous avez l'arbre ici. Donc l'arbre, c'est vraiment le fait d'être en bonne santé, d'être bien ancré, d'être bien aligné, d'être inspiré et inspirant. Ça résume bien ce qui est ressorti dans votre tirage. J'aime beaucoup le fait qu'on ait toutes ces couleurs aussi, donc ça me rappelle vraiment la diversité que vous avez dans votre vie qui s'ouvre sur vous, les potentiels que vous découvrez en vous. Et vraiment, je ressens que vous allez peut-être avoir beaucoup d'idées différentes ou inspirer beaucoup d'idées différentes chez les gens. Il y a un changement ici qui s'effectue sur vous qui est vraiment visible. Il y a un changement intérieur qui commence et qui se transforme en changement extérieur qui inspire. En équivalent du tarot, on a le 7 de coupe ici. Donc il y a vraiment cette idée de manifester, de créer, d'imaginer, de se visualiser, de réfléchir à la version que vous voulez incarner pour lui donner vie ici. Et on a le numéro 5, encore une fois, le changement qui est ressorti avec le 5 de bâton. Très joli, très inspirant. Il y a vraiment une énergie qui élève ici, qui fait du bien, qui vous donnez envie de s'amuser, vous donnez envie de rayonner, vous donnez envie de sourire, vous donnez envie de se dépasser, ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est l'énergie qui se dégage de vous. On va voir quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je trouve que c'est déjà une très belle surprise. Il y a un côté assez, j'ai envie de dire, uniforme, dans le sens où c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous faites en ce moment, le travail que vous faites sur vous, ce que vous visualisez, les choix que vous allez faire par la suite. Parce que le 7 de coupe et le 8 de coupe font référence à des choix comme le carrefour ici, sur cette carte. On a encore beaucoup de couleurs. Donc il y a vraiment cette idée pour moi d'avoir un rayonnement, une transformation, une prise de confiance et une prise de conscience qui se retranscrivent dans tous les domaines de votre vie. Domaine amical, domaine professionnel, domaine sentimental, domaine familial, domaine spirituel, domaine émotionnel. Il y a vraiment une belle synergie ici qui fait que vous rentrez dans un cercle vertueux. J'aime beaucoup. Il y a vraiment une sensation d'harmonie qui est agréable, j'en aimerais qu'une seule. Donc quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle surprise pour les personnes du groupe 1. Je ressens aussi beaucoup plus de calme. Je ne sais pas si vous avez tendance à être un petit peu une pile électrique ou à avoir du mal à canaliser votre énergie ou à avoir sans cesse des pensées qui vous angoissent ou qui vous stressent. Mais je ressens vraiment comme un océan qui est beaucoup plus calme ici. On a la carte de la méditation d'ailleurs qui ressort. La carte de la méditation ici. Voilà, il y a beaucoup plus de calme, il y a beaucoup plus de reliance à vous-même. Pour certains, les mandalas, ça peut aussi vous faire du bien. Ou alors la géométrie sacrée pour ceux que ça intéresse. Je ressens que la fleur de vie peut vous faire du bien pour certains. En tout cas, peut vous parler, peut éveiller des choses en vous pendant la méditation, pour ceux à qui ça parle. Et on a ici la carte de l'échec qui me renvoie vraiment au fait qu'on a une période un petit peu sombre. Une période de repli, un petit peu comme le fond noir de la carte ici. Une période où vous avez l'impression que les choses avancent moins. Et ensuite, on a vraiment ce regain de couleur dans votre vie. Il y a la notion ici d'avoir des choses qui s'accélèrent, qui avaient l'impression de stagner. Vraiment, je vois des couleurs s'animer sur la carte ici.
beaucoup de couleurs, bah, comme l'arbre ici. C'est vraiment la suite logique. On a 2 arbres, on a un moment où il y a moins d'entrain, il y a moins d'envie, il y a plus de, de résistance à l'extérieur qui fait que on rentre en soi et ensuite il y a vraiment un déploiement que je trouve très joli. Magnifique. Et on a la prière qui rejoint la méditation. Pour moi, le fait d'être en soi, le fait de collaborer avec l'univers, avec la vie, euh, pour manifester la vie de vos rêves. En tout cas, la vie qui vous inspire, la vie que vous avez envie de vivre, qui est très jolie. On va prendre une carte astrologique pour voir un petit peu quelles surprises viennent vers vous, si on peut avoir d'autres informations. Quelles surprises pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Vous avez la maison 6 avec le mot-clé la durabilité. La maison 6, c'est la maison du quotidien. On a le numéro 44 pour la carte, donc les fondations solides, le bonheur à long terme, le fait de vraiment se sentir bien en soi et avec les autres. Très joli. Et on a Vesta avec le foyer. Donc il y a vraiment une notion ici, ça renvoie très bien, je trouve, à l'as de bâton, avec le feu ici dans le petit dôme. D'ailleurs, on a le numéro 32 qui se réduit à 5, qui est déjà ressorti 2 fois dans votre tirage. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir ce feu intérieur, cette passion qui revient, d'avoir ces couleurs qui reviennent. D'ailleurs, on a des couleurs qui émergent à l'horizon, après une nuit assez noire, assez intense. Il y a vraiment cette notion ici, ça résume bien le chemin que vous êtes en train de faire, d'être en vous, d'avoir un petit peu euh, de nuit autour de vous, et ensuite, le jour se lève, vous sortez et vous rayonnez. Et vous êtes passionné, vous êtes créatif, vous êtes... pour certains, je sais pas si vous avez un petit peu de mal à vous exprimer ou à mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais j'ai la sensation de, de lutter un petit peu parfois avec mes mots. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Et maison 6, on a un alignement ici avec tous les chakras. Belle confirmation. Il y a aussi l'idée, et c'est une belle confirmation, du fait que ça va impacter tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que la maison 6, c'est votre santé, c'est votre famille, c'est votre emploi, euh, c'est votre maison, c'est votre routine, c'est vraiment euh, vos relations avec vos amis. Ça englobe vraiment tout ce qui compose votre quotidien. Euh, et dans ce cas-là, avec une personne qui est alignée, qui médite aussi, avec la carte de la méditation qui est ressortie, il y a vraiment le fait d'être bien dans sa vie et de prendre les actions qui font qu'on est encore mieux, qu'on arrive à apporter des changements qui soient vraiment agréables dans le quotidien euh, et qui soient aussi agréables pour les personnes qui vous entourent et qui vivent avec vous au quotidien. Il y a vraiment une notion ici d'élévation, ou en tout cas de vous faire plus plaisir et d'éprouver plus de plaisir au quotidien, avec les vôtres aussi. Quelle énergie, quelle surprise pour les personnes du groupe 1. Vous avez un tirage très inspirant, vraiment. Vous avez une énergie qui est aussi vraiment toute... j'ai la sensation que vous, émotionnellement et intérieurement, vous passez un petit peu à la machine à laver et tout ce qui peut vous empêcher, tout ce qui peut... en tout cas, une grande partie de ce qui vous bloque aujourd'hui est un petit peu nettoyé comme ça par un travail intérieur que vous faites sur vous. Et il y a vraiment une énergie très, très claire, très propre, très douce, très lumineuse qui en ressort. Il y a vraiment un passage qui est un peu moins agréable pour amener beaucoup de belles choses après. On a la victoire. Voilà, il y a la réussite qui était ressortie dès le début avec l'impératrice, la victoire, la couronne, encore une fois, le numéro 44, deuxième fois qui sort aussi. Vous avez l'ancrage avec la pomme de terre, l'ancrage qui était ressorti un petit peu avec la maison 6 et qui est ressorti dès le début aussi avec toutes ces plantes, avec l'impératrice aussi. Donc 2 cartes numéro 44, très jolies. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et des fondations qui soient vraiment solides et durables. Et encore une fois, 2 couronnes ici, avec l'impératrice qui a une couronne et la victoire avec la capucine qui a une couronne. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une fleur rouge ici, ça traduit un sentiment de sécurité. Pour certains, vous avez peut-être, j'ai parlé d'angoisse, de stress, il y a peut-être un sentiment d'insécurité aussi, ou en tout cas de se sentir un petit peu menacé, de ne pas se sentir tranquille. Il y a vraiment la notion d'être beaucoup plus tranquille, d'être beaucoup plus détendu. Vous avez l'élément air ici, donc vraiment aussi beaucoup
c'est l'achèvement de beaucoup de réflexions. On a le bélier qui ressort, encore une fois qui était ressorti tout à l'heure en dos de deck avec le 2 de bâton. Donc vraiment une spontanéité, de l'humour, de la joie, du courage qui est là pour vous. Et on a vraiment, je me sens rappelée par l'impératrice ici, il y a vraiment quelque chose qui se voit. Vous dégagez vraiment quelque chose de différent. En tout cas, c'est la sensation qu'on a quand on vous côtoie. Euh, et il y a aussi la notion de prendre soin de soi, de se faire plus beau, plus belle, euh, de vraiment bien choisir ses vêtements, de bien harmoniser les couleurs ensemble et de se sentir bien autant en soi que sur soi, j'ai envie de dire. De faire attention à tous les niveaux. Il y a vraiment ici quelque chose de très global dans votre tirage qui ressort depuis le début, qui est très joli. Et on va terminer avec les dés astrologiques pour les surprises qui viennent vers vous. Donc vous avez la balance en Mars, en maison 12. Mars, c'est la planète de l'action. La balance, c'est le signe de la diplomatie et de l'équilibre. Et la maison 12, c'est la maison de la spiritualité, de l'évolution intérieure. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer, de passer à l'action, tout en douceur, tout en équilibre, dans votre spiritualité, dans votre moi le plus profond. Et c'est ce qui ressort ici, c'est ce qui est ressorti dans tout le tirage, c'est une belle confirmation. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré aujourd'hui. J'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous et je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage. Vous êtes extraordinaire et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur les surprises qui viennent vers vous. Euh, pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir les énergies dans lesquelles vous serez quand ces surprises arriveront dans votre vie. Donc pour certains, vous y êtes sûrement déjà. Pour d'autres, elles sont à venir. Je trouve ça assez difficile de donner un temps avec les énergies, donc je préfère voir un petit peu dans quel état est-ce que vous serez au moment où ces surprises arriveront dans votre vie. Et vous avez choisi la carte du miroir avec la réflexion. Ce qui me vient tout de suite au niveau de l'énergie dans laquelle vous serez, c'est une énergie de joie, une énergie de légèreté, une énergie où vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous faire passer en premier ou en première. Et la notion ici de vraiment euh, avoir, j'ai la phrase avoir envie de vivre sa meilleure vie qui vient. Donc il y a vraiment cette idée de s'amuser, d'être détendu, de pas trop se prendre la tête non plus, euh, de profiter de l'instant, de se faire beau, de se faire belle, de se mettre en avant un petit peu, ou alors en tout cas de vraiment s'amuser peut-être dans le maximum d'activités possibles, dans le maximum de moments possibles, mais j'ai vraiment cette notion de profiter de la vie. Euh, de profiter de ce que la vie vous envoie, profiter de ce que vous créez pour vous comme opportunité. Euh, et avec la réflexion ici, il y a aussi la notion de saisir le... C'est assez... ce que je ressens, c'est vraiment de voir au final certains schémas que vous avez qui peuvent soit vous déranger, soit vous inspirer. J'ai un petit peu deux extrêmes euh, chez les autres, et donc de pouvoir soit pour ceux qui vous dérangent les atténuer, soit pour ceux qui vous inspirent les amplifier chez vous. Les autres sont vraiment des miroirs de vous-même et je ressens que vous avez un moment aussi de lucidité sur ce que les autres vous renvoient, sur les points communs que vous avez avec eux ou avec elles, et de vraiment utiliser ça comme une force pour vous, vous façonner. Je ressens vraiment qu'il y a le fait de se façonner dans la joie ici. Il y a le fait de s'amuser, de se concentrer un petit peu, à monter ses vibrations, à se sentir bien, à faire la fête, à partager. J'entends qu'il y a beaucoup de partage ici, beaucoup de partage de moments avec des personnes que vous connaissez sûrement, parce qu'il y a une sensation de familiarité aussi. Il y a vraiment cette notion de passer du temps ensemble, de profiter d'être ensemble, de s'amuser, de rayonner, de passer des moments en toute légèreté. Voilà, de vraiment se retrouver pour s'amuser et de se retrouver pour s'élever un petit peu. En tout cas, pour être dans la joie. Le partage est vraiment très important à ce moment-là de votre vie. On a aussi le numéro 20 pour la carte. Donc le 2, c'est la relation à soi, la relation à l'autre. Il y a vraiment une relation beaucoup plus équilibrée aussi entre vous et les autres. Il y a vraiment... je ressens que vous équilibrez beaucoup le donner et le recevoir.
pour ceux qui ont du mal à recevoir, vous acceptez beaucoup plus facilement ce qu'on peut vous donner. Pour ceux qui ont plus de mal à donner, vous arrivez à donner beaucoup plus, mais il y a vraiment un ajustement aussi qui s'effectue en vous, qui est intéressant et qui vous fait du bien. Je ressens que c'est un équilibrage qui vous fait du bien et sur lequel vous travaillez depuis un certain temps, pour certains. Intéressant. On va regarder quelle surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle surprise. On a des couleurs quand même assez foncées qui ressortent sur la carte. Donc il y a l'idée aussi de faire face à ses défauts, de faire face à ses zones d'ombre, franchement, sans pour autant, j'ai envie de dire, se juger ou se tirer vers le bas, c'est de se dire, bon bah, j'ai tel défaut, ou alors il y a telle chose que je fais qui sont peut-être pas les plus saines pour moi, bah, je vais les corriger et je vais faire ça dans la joie. Il y a vraiment il y a la notion de se confronter, mais tout en légèreté, tout en sans se blâmer, sans s'alourdir. C'est de se dire, bah, ça arrive, c'est humain, on n'est pas là pour être parfait. J'ai vraiment cette notion, cette dynamique de se confronter et en même temps de s'alléger tranquillement. De se confronter avec légèreté et de s'alléger de ces schémas, de ces attitudes, de ces peut-être modes de pensée ou habitudes qui peuvent parfois vous tirer vers le bas pour certains. On a l'as de bâton ici, donc vraiment beaucoup de joie, beaucoup de... je vous ressens aussi très créatif, avoir beaucoup d'idées, mais surtout très investi dans le fait d'amener par l'action la vie que vous avez envie de vivre. Il y a vraiment le fait ici de poser des actions les unes après les autres qui vous font rayonner, qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin aussi. Vous avez beaucoup de confirmation dans ce que vous faites, c'est ce que je ressens en tout cas au niveau des surprises, c'est que vous vous sentez bien, vous avancez, vous êtes actif ou active, vous posez des actions et vous avez des confirmations de la vie que oui, c'est bien, vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez continuer. Il y a la notion aussi, le triangle ici symbolise l'élément feu, mais il y a la notion aussi pour moi de s'élever, d'aller vers le haut, d'élever sa vibration, de devenir une version de soi qui est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus allégée. Ça revient. Encore une fois, je sais pas si vous avez eu la sensation d'avoir un poids, la sensation d'avoir des émotions assez lourdes ou d'avoir des blocages assez importants, je sais pas, mais j'ai vraiment une notion de légèreté là qui est importante, qui arrête pas de revenir et qui est vraiment importante pour vous. L'as de bâton, c'est aussi la passion, la créativité, le fait d'être charismatique, d'être magnétique et d'attirer facilement à soi ce que l'on souhaite dans sa vie. Vous avez le 7 de bâton ici, la persévérance avec la planète Mars, qui est la planète de l'action, de la stratégie du long terme, et le signe du lion, qui est le signe qui rayonne le plus dans le zodiaque, qui ose se mettre en avant, qui ose s'affirmer, qui ose prendre sa place. J'entends attention à l'orgueil. C'est aussi... un des défauts du lion, c'est d'avoir tendance à être orgueilleux, à être dans l'ego. Donc attention à ça quand même. C'est quelque chose que je ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça vient dans les ressentis. En tout cas, le 7, c'est le nombre de l'élévation spirituelle, donc enfin le chiffre, donc qui rejoint bien l'élément feu qu'on avait là, donc une élévation, le fait d'aller vers le haut. Et on a aussi le 7 de bâton, c'est la persévérance. C'est le fait de s'affirmer, de s'accepter, de se respecter et de persévérer dans ce qu'on fait. Et c'est une belle confirmation de ce qui est ressorti avec l'as de bâton, du fait de poser des actions et d'avoir des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment ça. Vous avez des signes qui vous disent que c'est bien, que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez persévérer dans les actions que vous posez dans votre vie. J'ai une énergie très dynamique ici, donc je vous ressens vraiment très enthousiaste, très... J'ai l'expression d'être au taquet qui me vient. Je sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir envie. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être beau, vous avez envie d'être belle, vous avez envie de rayonner. Encore et toujours plus, vous avez envie de vous élever. Il y a cette notion vraiment d'écouter ses envies. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez réprimé pendant un certain temps. Très joli, on a le 10 de coupe, l'épanouissement.
Donc la planète Mars, encore une fois, qui est ressortie ici, la planète de l'action, de la stratégie du long terme, et le signe du Poisson, qui est un signe très émotif. Donc vous allez peut-être aussi ressentir vos émotions à l'extrême, c'est ce que je ressens. En tout cas, avoir des moments d'euphorie. Je ressens comme ça que vous avez des moments où vous avez un peu la sensation d'avoir des ailes ou beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup d'entrain. Il y a vraiment une notion ici de haut, très haut, qui peuvent parfois avoir des bas un petit peu plus importants aussi. Au niveau des émotions, il peut peut-être y avoir des émotions en yo-yo ici. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'accomplissement aussi, c'est ce que je ressens. Pour certains, je ressens que vous voyez vraiment le résultat d'actions que vous avez pu poser il y a un certain temps, ou d'actions constantes que vous faites, de routines que vous avez mises en place qui portent leurs fruits, et qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent d'être bien dans votre vie, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans vos relations. Il y a la notion ici d'avoir des résultats d'actions constantes. C'est intéressant. Et de rayonner. Encore une fois, on a ces étoiles ici qui rayonnent au centre de la carte. Donc il y a cette notion de rayonner, de s'amuser. On a beaucoup de petits rayonnements avec votre carte du miroir, aussi la carte de choix. Ça revient beaucoup. Vous pouvez peut-être aussi avoir... pour certains, je ressens beaucoup de contacts par téléphone, par message, par les réseaux sociaux. Mais d'avoir beaucoup plus peut-être de conversations que ce que vous avez eu à un moment donné. Vous avez peut-être eu un moment de retrait, où vous étiez moins présent, vous aviez moins envie d'échanger, mais je ressens qu'au niveau des échanges écrits, il y a un regain aussi d'échanges écrits. Pour certains, il y a peut-être un regain aussi de s'envoyer des photos, de s'envoyer des gifs ou des petites publications un petit peu amusantes, mais il y a l'idée que les échanges reprennent. Ou en tout cas s'intensifient si jamais il s'était un petit peu réduit. Je ressens d'ailleurs que ça reprend beaucoup à votre initiative. C'est vous qui recontactez certaines personnes. Pour certains, vous avez peut-être aussi envie d'apprendre à mieux connaître certaines personnes qui sont déjà dans votre entourage. Surtout au niveau amical ou professionnel. Des personnes que vous côtoyez comme ça, que vous appréciez, mais que vous aimeriez bien découvrir un petit peu plus. On a la grande prêtresse, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de clarté, beaucoup de... on a les cycles aussi, enfin c'est plutôt un cadran solaire, mais sur le coup je l'ai vraiment ressenti comme les cycles de la lune, donc le fait d'être capable d'utiliser ces cycles aussi, de vraiment s'écouter, c'est-à-dire d'être beaucoup plus à l'écoute de votre corps quand il a envie de dormir plus, de manger plus ou moins, de se dépenser plus ou moins. Il y a une écoute à votre corps qui est très présente ici, que je ressens, qui permet ce rayonnement aussi et qui vous permet d'être bien dans votre corps et dans votre vie, c'est que vous êtes à l'écoute de vous-même. Il y a vraiment une notion ici de faire attention à soi et de prêter attention à ses ressentis, de prêter attention à ce dont vous avez envie, mais ce dont vous vous sentez capable aussi, ou ce qui vous correspond sur le moment. On a la lune, donc les émotions, les éléments qui remontent aussi au conscient. Il peut y avoir des prises de conscience, et je ressens justement que c'est ces prises de conscience qui vous permettent d'être plus léger ou légère et de vous lâcher la grappe davantage. Il y a vraiment ici des compréhensions, des déclics qui se font et qui vous font beaucoup de bien et qui vous permettent vraiment de beaucoup mieux vous harmoniser avec la vie. On a des petites vagues ici. Je ressens que vous naviguez beaucoup plus facilement avec la vie que ce que vous avez pu faire à un moment donné. On a la justice, un rééquilibrage ici, la balance qui est le signe de la diplomatie, le signe de l'équilibre, le signe de l'harmonie. Et on a des choses qui se rééquilibrent ici dans votre vie. Pour certains, vous avez peut-être vécu certaines injustices ou certains manques aussi, je ressens. Il y a la sensation que les manques se comblent petit à petit, que vous arrivez à combler par vous-même ou que vous arrivez à vraiment manifester avec l'as de bâton ici, des solutions pour pallier à ces manques. Et pour les injustices, il y a la sensation soit d'avoir une certaine compréhension par rapport à ce qui s'est passé, soit d'avoir un retour positif. Ici, mais il y a un rééquilibrage au niveau des surprises qui viennent vers vous.
Et vous avez le diable. Alors le fait qu'on ait un miroir ici, ça me renvoie attention à l'ego, de garder les pieds sur terre. Je ressens que vous allez être vraiment très élevé, la tête dans les étoiles, et le défi pour vous, ça va être d'être bien ancré, d'être bien présent à l'instant, de pas trop partir dans vos rêves, dans vos manifestations, mais de vraiment essayer de bien rester dans l'instant présent et de bien profiter de ce que vous vivez, des chances que vous avez. C'est ce que je ressens. Mais il y a malgré tout un rayonnement, et au niveau physique, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de beauté chez vous. Il y a une amplification de votre charme, de votre beauté. Je ressens que vous avez beaucoup plus confiance en votre intelligence aussi, en ce que vous pouvez dire, en ce que vous pouvez faire, dans les décisions que vous pouvez prendre. Il y a beaucoup plus de confiance. Vous vous accordez beaucoup plus de valeur. Et c'est important. Et on a le signe du Capricorne qui est un signe justement terre à terre qui vient contrebalancer un petit peu le côté très aérien de votre tirage. Donc il y a le fait vraiment que malgré tout ça, vous arrivez quand même à garder les pieds sur terre, ce qui est intéressant. On va voir si on peut avoir des informations supplémentaires pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. C'est un très joli tirage, j'aime beaucoup l'énergie. Il y a vraiment une énergie de joie, une énergie dynamique, une énergie d'entrain, d'enthousiasme qui est super agréable à ressentir. J'en aimerais qu'une seule. Quelle surprise pour les personnes du groupe 2. J'en aimerais qu'une seule encore. Hop. Quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 2. La justice, je ressens aussi qu'il y a encore un rapport avec votre corps. Il y a la notion d'être plus juste avec vous-même. Et peut-être pour certains d'apprécier votre beauté. C'est-à-dire qu'on a tous des beautés différentes. Et je ressens que vous aviez peut-être un petit peu de mal à accepter la vôtre. Ou accepter votre charme à vous, ce qui fait que vous êtes beau, ce qui fait que vous êtes belle, ce qui fait que vous êtes charmant ou charmante. Il y a la notion ici peut-être d'avoir rejeté un petit peu certaines différences ou certaines qualités que vous avez, que pour certains vous avez pu prendre pour des défauts pendant assez longtemps. Il y a la notion d'être beaucoup plus juste et de vous voir sous une lumière beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce. Et c'est ce qui fait aussi que vous rayonnez beaucoup plus. On a le carrefour, donc vous avez peut-être des décisions à faire, des choix à faire, des choses... je ressens attention à ne pas vous disperser. Donc attention à ne pas partir dans tous les sens et à vous concentrer sur les choses que vous souhaitez vraiment. On a le numéro 22 aussi, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à ces zones d'ombre et de lumière. Intéressant. Pour la justice, on a le numéro 11, qui est le numéro... le nombre pardon, des enseignants, du fait d'être capable de transmettre des connaissances, des expériences. Et on a le jardin, qui est vraiment une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde ici. Encore une fois, la notion de sortie. Vous allez sortir beaucoup plus, ça fait partie de vos surprises, et ça fait partie aussi de ce qui alimente vos émotions positives. C'est intéressant. On va regarder si on peut avoir des informations supplémentaires. Donc, quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 2. Quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouf. Vous avez la nature, c'est ça, vous êtes beaucoup plus authentique, vous vous acceptez beaucoup plus pour qui vous êtes. Et vous acceptez aussi beaucoup plus les blessures que vous avez pu avoir par le passé qui font ce que vous êtes aujourd'hui et qui font surtout votre force. C'est ce que je ressens, je vous la montre de plus près, on a l'harmonie. Beaucoup de vert ici, donc beaucoup d'ouverture du cœur. Pour certains, l'écriture peut être libératrice aussi, où ça va être important pour vous de tenir un journal et de vraiment vous rappeler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, parce que il y a un côté assez nouveau et il y a un côté vraiment entraînant et agréable. Et on a l'harmonie ici. Il y a vraiment beaucoup de joie de ce que je ressens. Il y a vraiment une belle acceptation de vous-même et des autres aussi, qui est intéressante. On va prendre une carte astrologique pour voir si on peut avoir des informations supplémentaires. On a la planète Mars qui est ressortie, donc 2 fois déjà, donc beaucoup d'actions. Quelle surprise pour les... J'en aimerais qu'une seule. Quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît.
Vous avez la maison 10 avec l'autorité, c'est aussi la maison de la mission de vie. Vous avez la planète Mars, troisième fois qu'elle ressort, avec le numéro 22 qui était ressorti avec la carte du carrefour. Donc le 22, encore une fois, relation à soi, relation aux autres, à ses parts d'ombre et à ses parts de lumière. Mars, l'action, le mouvement. Il y a vraiment cette idée ici d'être en mouvement. Les bras musclés, ici, ça me fait penser que pour certains, vous allez vraiment travailler sur votre corps aussi, voir les résultats, parce qu'on avait parlé d'avoir les résultats, de routines que vous avez mises en place avec le 10 de coupe ici, d'avoir des résultats sur votre corps, peut-être d'exercices physiques que vous avez mis en place, ou en tout cas de... il y a quelque chose ici. On a aussi le fil rouge du destin. Donc il y a aussi l'idée, on parlait d'avoir des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. C'est encore une confirmation ici que vous suivez vraiment votre chemin de vie et que vous expérimentez des choses que vous êtes censé expérimenter, c'est-à-dire la joie, l'abondance, les belles rencontres, les beaux moments partagés, les confirmations que vous êtes sur le bon chemin et le rétablissement de la justice pour certains. Maison 10, maison de la mission de vie. On a l'autorité aussi, donc c'est vraiment pour moi l'impact que vous pouvez avoir sur les autres. Le fait vraiment de pouvoir inspirer, le fait de pouvoir se dépasser et d'inspirer par l'exemple. C'est ce que je ressens. Il y a pas forcément ici beaucoup de mots, beaucoup de paroles. Enfin, je ressens que vous parlez pas forcément beaucoup de vous, vous parlez pas forcément énormément de ce qui se passe dans votre vie. Mais par contre, les autres voient qu'il y a du changement, les autres vous voient à l'action, les autres vous voient en mouvement. Et ça inspire. Il y a vraiment encore une fois l'idée d'avoir les résultats d'actions que vous faites depuis longtemps avec les arbres ici. Un arbre, ça met énormément de temps à pousser. Il y a aussi vraiment l'idée, j'ai un proverbe africain, je crois, qui me vient, qui est l'arbre qui pousse le fait en silence, mais l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Donc il y a vraiment cette idée aussi de se construire doucement, tranquillement, mais sûrement, et de garder une certaine, j'ai envie de dire, une vie privée, ou en tout cas de garder certains éléments cachés pour vous protéger et pour éviter que les autres soient trop invasifs ou vous fassent des commentaires déplacés pour certains. Je ressens que ça a pu vous arriver. Quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 2. C'était rapide, on a l'abondance avec le raisin numéro 23 qui se réduit à 5, le changement, très joli. Pour certains, vous avez peut-être un porte-bonheur aussi qui est important pour vous. Vous allez vous en trouver un et on a la victoire. Numéro 44, les fondations solides. Le bonheur, la joie. À long terme, on a le bélier qui est un signe très spontané, un signe très courageux, un signe assez drôle aussi. Et on a l'élément air, donc beaucoup de réflexion ici, beaucoup d'intelligence. C'est ressorti aussi avec la justice, dans le fait que vous avez beaucoup plus confiance en ce que vous pensez, en ce que vous dites, en ce que vous faites. On a les couleurs rouges qui font référence à la passion, encore une fois, à l'enthousiasme, au dynamisme, à l'entrain. Et on a beaucoup de réussite pour vous. C'est ressorti tout au long du tirage, mais il y a vraiment beaucoup de belles confirmations. Vous allez faire les bons choix aussi. Et il y a vraiment cette notion d'inspiration qui revient. Je ressens aussi avec les petites fleurs qui sont un petit peu recourbées, ici, les petites feuilles, pardon. Qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas arriver et qui vont agréablement vous surprendre. Il y a une énergie de mystère et de surprise dans votre tirage qui est intéressante. Vous avez la maison 3, qui est la maison de la communication. Vous avez la planète Saturne, qui est la planète de la discipline. Et vous avez le signe de la Vierge. Donc vous avez la Vierge en Saturne en maison 3. Pour moi, c'est vraiment une belle confirmation du fait que vous faites attention à ce que vous dites. C'est-à-dire que la Vierge, elle est assez réservée, assez secrète. Elle ne va pas étaler toute sa vie. Saturne aussi, c'est une planète qui est assez austère, il y a la notion ici de discipline. Il y a vraiment le fait de faire attention à ne pas trop parler de vous, à ne pas trop peut-être donner vos petits secrets pour votre routine qui fonctionne bien, pour ce qui vous réussit, peut-être pour vos manifestations, pour ce qui vous permet d'avoir de l'entrain. Il y a vraiment l'idée de garder un petit peu ces petites bottes secrètes et de ne pas trop en dévoiler sur soi au monde. Ce qui fait aussi que vous êtes intéressant ou intéressante et ce qui fait que vous intriguez. C'est très joli. En tout cas, c'était un très joli tirage. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous. Aujourd'hui, j'étais ravie de le faire.
Vous êtes des personnes extraordinaires et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur les surprises qui viennent vers vous. Pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir les énergies dans lesquelles vous serez quand ces surprises commenceront à arriver dans votre vie. Je trouve ça assez difficile de donner un temps avec les énergies, donc je préfère en général me concentrer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on expérimente pour avoir une idée de si on en est proche ou pas, si on est dans cette énergie ou pas encore. Ça me paraît plus clair. Donc votre carte de choix, c'est les pièces avec la bonne fortune. Il y a la notion pour moi ici d'accumuler, d'avancer tranquillement, d'avancer pas à pas, de prendre son temps. On a le numéro 10 aussi qui se réduit à 1, donc les nouveaux départs. Ça peut être les fins de cycle, ça peut être le fait d'être dans un entre-deux, de terminer un cycle, d'en avoir un nouveau qui commence, mais d'être vraiment entre les deux et de pas trop savoir où est-ce qu'on se trouve. Il y a la notion ici pour moi aussi, on a une pièce ici qui est plutôt en couleur bronze et une pièce couleur argent. Il y a la notion de mettre fin à des choses qui sont assez anciennes avec le bronze et de pouvoir s'ouvrir à des choses nouvelles mais avec une certaine expérience. Il y a une certaine sagesse qui ressort pour moi de la carte ici. Donc ça peut être une période où vous sentez que vous grandissez énormément dans cette transition, ou alors vous vous rendez compte peut-être du progrès accompli, ou vous prenez peut-être le temps de faire un bilan. J'ai une énergie assez calme, assez posée ici, le fait vraiment de prendre le temps de réfléchir, de poser les choses à plat, d'avoir des petits signes aussi de l'univers, des petits indices un petit peu de ce qui vient vers vous, sans vraiment savoir où vous allez. Il y a une notion ici de flou, un petit peu, je ressens flou artistique, je sais pas si quelqu'un utilise cette expression, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de pas trop savoir et en même temps de prendre ce temps, de se laisser porter par la vie et de se laisser guider. Il y a la notion d'être dans un moment de votre vie où vous faites vraiment confiance à la vie aussi, confiance à la vie, l'univers, la source, je vous laisse l'appeler comme ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de se laisser porter davantage, de peut-être lâcher prise, ou en tout cas d'essayer de son mieux de lâcher prise, euh, et de prendre le temps de se regarder, de vous regarder vraiment, de regarder vos accomplissements, et je ressens de vous féliciter. Pour certains, vous prenez vraiment le temps de vous dire, j'aurais jamais pensé que je le ferais, donc bravo à moi, ou je me félicite, je suis fière de moi. Il y a cette notion ici d'oser se faire des compliments et d'oser être fier de soi pour le chemin parcouru. Et vous le méritez. Vous avez fait un très joli chemin, vous avez appris beaucoup de choses, vous êtes une belle personne et vous méritez ces félicitations. Quelles surprises viennent pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quelle surprise on a? Je vais les prendre, je les ressens bien. On a le 9 de coupe, les vœux exaucés, les manifestations qui se réalisent. Je ressens ici qu'ils viennent par vagues successives. C'est-à-dire que vous allez avoir une manifestation qui se réalise, puis un petit peu plus tard une autre, puis ça va s'accélérer. Il y a une notion ici de cycle qui se lance et d'accélération. Il y a des choses que vous ne voyez vraiment pas arriver, qui vous vont surprendre, qui vont vous faire plaisir. On a le numéro 9 ici, qui est le chiffre des fins de cycle et des leçons apprises en numérologie. On a Jupiter, qui est la carte de l'abondance, qui rejoint bien, je trouve, la bonne fortune et les pièces. Il y a la notion peut-être d'avoir aussi beaucoup plus d'abondance matérielle dans votre vie, qui prend vie dans votre vie. Et on a les poissons. Donc il y a beaucoup d'émotions. Ici, il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions qui remontent. Le fait que vous preniez le temps de vous poser, il y a aussi, je ressens des libérations qui vont s'effectuer. Pour certaines qui vont peut-être un petit peu secouer. C'est ce que je ressens au niveau émotionnel. Vous allez peut-être avoir des moments où vous allez être un petit peu submergé d'émotions. Mais c'est important de laisser ces émotions passer pour s'ouvrir à la suite et pour s'ouvrir à ces manifestations. C'est quelque chose que je ressens ici. Vous avez le 9 d'épée, qui est le 9 de clé dans ce jeu. Donc le 9 d'épée, ce sont vraiment les peurs. J'aime bien le fait qu'on ait deux fois une carte 9. Donc il y a vraiment un cycle qui se termine ici. C'est une belle confirmation de votre carte de choix aussi. Il y a un cycle qui se termine. Il y a vraiment le fait que vous libérez un potentiel chez vous.
on a toutes ces clés ici qui bloquent la grande clé. Ça peut être justement, je ressens les éléments de fin, de cycle qui progressivement s'enlèvent. Je ressens que ce sont des choses qui s'enlèvent de façon plutôt naturelle de votre vie. Hem, il y a des éléments, peut-être des personnes qui ont fait partie de votre vie, qui avaient des choses à vous apprendre, qui, étaient là pour vous faire expérimenter des choses et petit à petit, quand vous avez, un petit peu surpassé tout ça, parce que j'ai vraiment une notion d'apprendre la leçon et d'aller au-delà, un petit peu de la leçon. Ça s'enlève naturellement et ça laisse la place à un nouveau cycle. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir une transition ici qui prend du temps. On a la planète Mars qui est la planète de l'action, de la stratégie et du long terme, et on a le signe des Gémeaux qui fait référence au fait d'avoir un côté très extraverti, très sociable, pardon, et un côté beaucoup plus introverti et beaucoup plus avec un besoin de se recharger, d'être seul. Donc il y a aussi vraiment le fait de trouver un équilibre, de trouver votre équilibre dans cette fin de cycle, dans cette transition, parce que je ressens vraiment que c'est un entre-deux. Les choses sont pas totalement définies, mais vous sentez que le nouveau cycle n'a pas encore totalement démarré. L'ancien cycle n'a pas totalement terminé, le nouveau cycle n'a pas totalement démarré. Et il y a vraiment des choses il y a un ménage, j'ai envie de dire, qui se fait naturellement dans votre vie. Il y a une épuration, c'est ce que je ressens qui se fait naturellement dans votre vie. Vous avez l'as de bâton, donc avec l'élément feu. L'as de bâton, c'est vraiment la créativité, le fait d'être enthousiaste, d'être dynamique, de manifester la vie de ses rêves, d'être beaucoup plus charismatique aussi. Je ressens que vous êtes beaucoup plus en vous. Je sais pas si vous avez tendance à rêvasser beaucoup, si vous avez tendance à rêver un petit peu votre vie, ou à vous occuper l'esprit sans arrêt. Mais il y a la notion vraiment de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps d'être en soi, et de prendre le temps d'apprécier sa propre compagnie, et de prendre le temps euh, de savourer sa vie. C'est ce que je ressens vraiment ici. Il y a une notion de... Le, excusez-moi, l'élément feu ici, le triangle, il me fait vraiment penser à quelqu'un qui médite, qui est assis en tailleur et qui a le dodo bien droit. Et j'ai la sensation que c'est ce que vous faites, vous prenez plus le temps de vous arrêter, de contempler. Il y a une notion de contemplation ici, il y a une notion de prendre peut-être un petit peu de distance aussi avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et il y a encore cette notion de sagesse qui me vient. Je ressens que vous allez vraiment vous disperser de la sagesse. On a toutes ces petites étoiles qui scintillent autour de l'as de bâton. Il y a vraiment pour moi cette notion que vous vous dispersez un petit peu de sagesse, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui laisse pas les gens indifférents par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre vécu, par rapport à qui vous êtes. Il y a quelque chose chez vous qui interpelle, c'est ce que je ressens. Vous avez le page de bâton. Donc il y a aussi l'idée peut-être d'avoir de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles perspectives, euh, d'avoir envie de créer beaucoup plus votre vie aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans une fin de cycle et je ressens que vous avez envie d'avoir plus la main sur le nouveau cycle qui vient pour vous et de le créer davantage avec ce que vous souhaitez. D'où le 9 de coupe ici aussi. Le fait de vraiment prendre le temps de manifester, de réfléchir à ce qu'on souhaite pour voir ces choses se réaliser et d'avoir avec la coupe ici qui rayonne au milieu, d'avoir encore mieux parfois que ce qu'on souhaite ou que ce que l'on peut envisager sur le moment. C'est très joli. Il y a vraiment beaucoup d'apaisement. Vous avez une énergie très agréable et je ressens surtout au niveau du plexus solaire. Il y a au niveau des émotions, il y a un apaisement qui est là, qui fait du bien. Et vous avez le 4 de bâton en dos de deck. Donc vous avez la planète Vénus qui est la planète de l'harmonie, de la douceur, de la grâce, de la beauté, de la réussite, de l'attraction aussi. Donc encore une fois, loi d'attraction, manifestation. C'est une belle confirmation ici. Vous avez le signe du bélier qui est courageux, qui est spontané, qui repousse ses limites. Et vous avez le nombre 4, enfin le chiffre 4, qui est le chiffre de la stabilité, du bonheur à long terme, du fait d'avoir des fondations solides dans sa vie. Il y a vraiment le 4 de bâton, excusez-moi, c'est le... Alors j'allais parler du 4 d'épée qui fait référence à la guérison, donc ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais le 4 de bâton, c'est vraiment le fait d'être bien en soi, d'être bien dans son foyer, d'être bien dans sa vie. C'est le fait aussi d'être capable d'être heureux par soi-même et de rendre
les gens autour de soi heureux. Donc il y a vraiment une notion ici de satisfaction, de contentement, de joie. Il y a quelque chose de très paisible ici que j'aime beaucoup. Avec le chandelier, pour certains, vous allez peut-être aussi vous chouchouter beaucoup plus, c'est ce que je ressens. Prendre beaucoup plus soin de vous, prendre des moments seuls où vous passez vraiment du temps de qualité avec vous-même et où vous faites plaisir. Pour ceux qui aiment bien allumer des bougies, ça peut être d'allumer des bougies. Pour ceux qui aiment bien la musique, alors je sais pas, je ressens de la musique classique, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais de prendre vraiment le temps de se faire une bonne session de musique classique ou d'autres types de musique. De prendre vraiment le temps de faire des choses qu'on a envie de faire pour soi et de faire les choses bien. C'est-à-dire que j'ai un peu la sensation que parfois vous prenez rendez-vous avec vous-même et vous soignez les moments que vous passez avec vous-même. C'est très joli, très inspirant, très... Il y a un côté très apaisé, mais qui donne envie de sourire. Qui donne... il y a une... Ce que vous vous offrez à vous-même, ça vous élève vraiment énormément. C'est ce que je ressens au niveau vibration. Et il y a vraiment un mieux-être ici qui est très agréable. Donc quelle surprise pour les personnes du groupe 3, s'il vous plaît. Quelle surprise pour les personnes du groupe 3. Vous avez une énergie très reposante. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on vous dit, mais j'ai la sensation d'être rechargée. Pendant que je fais votre tirage, j'ai la sensation d'être un petit peu remplie d'énergie, tout doucement. Ça fait du bien. Vous avez le chien avec le numéro 18 qui se réduit à 9. Belle confirmation par rapport au 9 de coupe que vous avez eu et au 9 de clé que vous avez eu aussi. Le chien, c'est la fidélité. Dans votre cas, je ressens que c'est vraiment d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter, de faire, de vous écouter et de vous faire passer en premier. En équivalent du tarot, on a le 10 de coupe. Donc c'est vraiment l'accomplissement émotionnel, le fait de se sentir vraiment bien en soi, avec soi, de s'apprécier, d'apprécier sa vie. Il y a vraiment une notion de satisfaction, encore une fois ici, qui revient. Et il y a le fait de prendre le temps de s'écouter, d'être vraiment en accord avec soi. C'est ce qui caractérise le chien. Et on a le cœur ici, donc carte numéro 24 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel. Le cœur, vous mettez beaucoup plus d'amour dans votre vie. Vous vous aimez beaucoup plus et vous mettez beaucoup plus de cœur dans ce que vous faites. Il y a un investissement émotionnel ici qui est beaucoup plus important. Dans vos manifestations aussi, je ressens que vous prenez vraiment beaucoup plus le temps de ressentir ce que vous voulez. Il y a vraiment ici le fait de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à être en soi et à expérimenter le meilleur, à expérimenter la joie, à expérimenter la douceur, à expérimenter la patience, le bonheur. Il y a vraiment beaucoup d'énergie très douce ici. Et j'ai la sensation aussi, j'avais parlé du cadre d'épée tout à l'heure, la guérison. J'ai la sensation pour certains que vous réparez votre cœur. Je sais pas si vous avez été blessé, si il y a quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal récemment ou dans un temps un petit peu plus ancien. La formulation est un peu étrange. Mais j'ai la sensation que la blessure soit récente, qu'elle soit plus ancienne et que vous l'ayez un petit peu mise de côté. Il y a le fait que vous preniez le temps de le réparer. Et que vous prenez le temps de vous occuper de vous, de vous écouter. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de vous aimer, euh, qui est une sensation très agréable. Et pour certains d'entre vous, je ressens aussi que ça vous amène quelqu'un qui vous aime sincèrement. Il y a le fait d'être beaucoup plus authentique. Pour certains, vous allez peut-être passer beaucoup plus de temps en nature aussi, dans votre jardin. Je ressens que vous allez passer beaucoup de temps à lire aussi. Il y a le fait vraiment de s'accepter avec ses blessures. Il y a la notion de réparer votre cœur ici qui est ressorti. Mais il y a vraiment, pour certains, je parlais de trouver quelqu'un. Ça peut être une confirmation avec l'anneau ici. Ça peut être simplement aussi de devenir votre meilleur allié. C'est ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, en train de construire. Que vous ne percevez peut-être pas en ce moment, puisque c'est une surprise. Mais il y a vraiment cette notion ici de s'accepter et de d'ouvrir votre cœur à vous-même. C'est ça, vous êtes en pleine transition. Belle confirmation ici.
On va prendre une carte astrologique pour voir un petit peu quelles surprises viennent vers vous pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe. Hop. Quelle surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Vous allez peut-être ressentir le besoin de beaucoup plus dormir aussi, pour certains, ou de passer beaucoup plus de temps allongé. C'est quelque chose que je ressens ici, de laisser votre corps se détendre. Je ressens qu'il y a des tensions ici qui vont se faire ressentir et vous allez avoir besoin de vous poser, de vous laisser aller un peu. C'est peut-être pour ça que la musique était ressortie, pour vous aider à vous détendre, justement. Il y a cette notion d'élastique qui a été très tendue et qui se relâche. Quelle surprise pour les personnes du groupe numéro 3. Ah, voilà. Saturne, la structure, et on a le Sagittaire avec l'expansion. Vous êtes en train de vous expandre. On a le numéro 9 qui ressort pour la 4e fois. Donc une fin de cycle qui est là, qui se termine plutôt en beauté au niveau de votre évolution personnelle. Vous pouvez être fiers de vous. On a les poissons avec la sensibilité. Très joli poisson d'ailleurs. Donc vraiment, pour moi, c'est un petit peu votre évolution. C'est-à-dire qu'on a un arbre ici qui a été un petit peu abîmé. Donc ça peut être une version de vous qui a été un petit peu blessée. Et on a après ces jolis poissons qui sont très détaillés, étincelants, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. C'est ce que vous devenez. En vous acceptant pour qui vous êtes, pour ce que vous avez vécu, pour comment est-ce que vous avez géré les choses, vous vous épanouissez et vous vous embellissez. Et on a le numéro 12 qui se réduit à 3, l'expression. Vous avez une expression aussi qui se délie. Je ressens que vous êtes assez réservé, peut-être timide par rapport à vos mots. Il y a la notion que ça s'améliore. En tout cas, vous avez un sentiment de plus de confiance ou de contrôle sur votre expression. C'est quelque chose que je ressens. On a la planète Saturne avec la structure numéro 24 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel, comme le cœur, encore une fois. Pour moi, la structure ici, je la ressens vraiment plus comme un temps de repos. Comme un temps... ça fait aussi partie de la discipline de savoir se reposer, de savoir s'arrêter. Et je ressens que c'est vraiment quelque chose, une surprise pour vous, peut-être qui n'arrivez pas à le faire aujourd'hui, mais d'être capable de vous écouter, d'être capable de vous arrêter, d'être capable de ralentir, d'être capable de vraiment prendre le temps de manifester ce que vous souhaitez avec l'as de bâton, avec le 9 de coupe, de prendre le temps d'être un petit peu moins dans l'action et d'être plus dans la réflexion et dans la vision de ce que vous voulez pour vous-même et de ce que vous voulez dans votre vie. C'est très joli. On va regarder quelle... Hop, je mélange mes cartes. Quelle surprise pour les personnes du groupe 3, s'il vous plaît. Quelle surprise pour les personnes du groupe 3, s'il vous plaît. Je ressens beaucoup de détente au niveau de mes yeux. Je ne sais pas si vous aviez une certaine fatigue au niveau des yeux, mais en tout cas, il y a une sensation de mieux-être. Pour certains, vous allez peut-être avoir plus de facilité à dormir aussi. Si jamais vous aviez des problèmes pour vous endormir ou du mal à calmer vos pensées, ça s'améliore. On a la tranquillité avec la violette numéro 43 qui se réduit à 7, l'élévation, l'évolution spirituelle. On a la bougie aussi, donc c'est vraiment pour certains, il y a un côté vous vous sentez plus rassuré, plus apaisé. L'apaisement, c'est vraiment le mot qui me revient depuis le début de votre tirage, mais il y a une notion ici d'apaisement, il y a une notion aussi de plus grande connexion avec le divin, avec l'univers, la vie. Je vous laisse l'appeler comme ça résonne pour vous, mais il y a vraiment une grande confiance qui est ressortie dès le début et une confiance qui grandit. On a le numéro 7, voilà, belle confirmation, élévation, évolution spirituelle. Vous avez le signe du lion, donc vous rayonnez davantage, vous prenez davantage votre place. Le signe du lion est aussi associé à l'as de bâton. Vous avez la passion avec la betterave. Il y a vraiment le fait pour moi de vous autoriser à passer plus de temps aux choses qui vous font plaisir. Il y a aussi la notion de boire peut-être beaucoup plus pour certains, boire plus de tisane, boire plus de boissons à base de plantes. Je ressens que les plantes peuvent être intéressantes pour vous.
C'est ressenti avec la nature aussi, mais il y a vraiment la nature est très présente ici et les plantes peuvent avoir beaucoup de bienfaits pour vous, pour ceux avec qui ça résonne. Ne prenez que ce qui résonne. J'ai aussi la sensation que, quelque part ici on a la betterave avec les feuilles pardon, qui sont sorties de la betterave. Il y a cette idée vraiment de prendre le temps d'être en vous, de vous reposer pour laisser grandir, déjà pour reprendre votre énergie, mais pour laisser aussi grandir vos manifestations. C'est-à-dire d'équilibrer l'action et la visualisation, le côté beaucoup plus réflexion, ce qui est déjà ressorti dans votre tirage aussi. On a beaucoup de références à l'équilibre. On avait le Gémeaux pour équilibrer le temps que vous passez seul et le temps que vous passez avec les autres. On a l'équilibrage entre l'action et la réflexion. C'est intéressant. Vous avez le Capricorne en la planète Mercure. Donc le Capricorne, c'est un signe de terre qui est assez structuré. Ça fait référence à Saturne beaucoup. Assez organisé. Vous avez la planète Mercure qui est la planète de la communication. Et vous avez la maison 9 qui est la maison des apprentissages. Pour moi, Mercure en Capricorne en maison 9, c'est vraiment le fait que votre communication est déjà ressortie. Et c'est vraiment le fait que vous arrivez à beaucoup mieux communiquer. Ce que vous souhaitez, à beaucoup mieux communiquer ce que vous ressentez. Il y a la notion de réussir à beaucoup plus mettre des mots, peut-être sur ce que vous expérimentez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez. Il y a la notion ici de réussir vraiment à exprimer ce qu'on souhaite, à exprimer ce qu'on a sur le cœur, à exprimer ce qu'on a pu ressentir, à exprimer ce qu'on a pu vivre, à exprimer ce qu'on souhaite dans sa vie. Il y a une notion aussi de libération par la parole. Pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de parler beaucoup. Je ressens un flot de paroles assez continu, qui est peut-être pas dans vos habitudes d'ailleurs, mais il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être libérées et qui vont sortir à un moment donné, qui vont permettre de vous alléger et qui vont vous permettre de faire de la place dans votre cœur, en vous, pour accueillir de nouvelles choses qui vont vous rassurer, qui vont vous apporter de l'apaisement, avec la bougie ici, qui vont vous apporter de très jolies surprises et qui vont vous apporter un mieux-être et de nouveaux projets, de nouvelles envies, le fait d'être vraiment en accord avec vous-même. C'est un très joli tirage, il y a vraiment une énergie toute douce, très harmonieuse, très agréable ici. Vous méritez le meilleur est en chemin vers vous aussi. Je ressens bien que vous allez vous rencontrer à mi-chemin, donc c'est très joli. Prenez bien soin de vous, merci de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous. J'espère vous revoir bientôt et passez une belle journée. Au revoir.